Et salut la team et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Challenger Prépa. Aujourd'hui on s'attaque à un sujet de maths qui est tombé l'année dernière à l'oral des mines. Et sans plus tarder, c'est parti. Donc le sujet, le voici, c'est plutôt court. Il s'agit de trouver toutes les fonctions qui sont solutions de l'équation f' de x égale f de ax avec a plus petit que 1 en norme. Ok. La première question, c'est donc de montrer que cette fonction est égale à sa série de Taylor. Donc, franchement, quand on a un sujet comme ça, la première chose à faire, c'est tout de suite rentrer dans ce qu'on connaît, les calculs, et commençons par écrire ce que c'est que cette fonction soit égale à sa série de Taylor. Alors, ce qu'on sait, c'est que, alors comme c'est sur R déjà, et que sur R c'est plutôt compliqué, on va commencer par y aller doucement. On va prendre un B quelconque et se placer sur un segment. Et on va voir ce que ça donne déjà. Donc, soit B appartenant à R+, quelconque, positif du coup. Alors, pour tout X, j'appelle plutôt X un élément du segment moins B, B, et N un élément de grand N. D'accord? Et donc, ce que je connais comme formule, c'est la série de Taylor avec reste intégral. C'est ça qui va me permettre de relier à la série de Taylor. La série des k variant de 0 à plus l'infini, des f dérivés de k en 0, de x puissance k sur factoriel k. Mais ça, c'est pas forcément égal à f de x. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est égal avec le reste intégral. Donc, f de x, à ce moment-là, c'est égal à la somme pour k variant de 0 jusqu'à n de f de k x puissance k de 0 sur factoriel k. Ok? Plus le reste intégral. Et le reste intégral, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à x de x moins t sur factoriel n puissance n f de n plus 1 de t dt. Ça, c'est la formule du cours. Ok? Et nous, ce qu'on voudrait montrer, c'est que ce truc-là, en fait, il faut le remplacer par la série. C'est ça la question. Donc, autrement dit, en fait, il faut avoir des informations sur ce truc-là. Bon, tout de suite, là, on voit qu'il nous faut calculer la dérivée n plus unième. Bon, c'est pas dit dans le sujet, mais en fait, on peut essayer de voir est-ce qu'on peut pas avoir une expression plus simple de fn plus 1. D'accord? Donc, sous-partie, cherchons fn plus 1 de t. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, il faut montrer que parce que pour l'instant, c'est pas encore dit. J'ai écrit cette équation, mais j'ai pas encore dit que f était dérivable n plus une fois. Donc, on va commencer par essayer de le montrer. Donc, première chose, ce qu'on sait, c'est que f est dérivable d'après le sujet, et que donc continue. Et on voit tout de suite que en fait, or f' de x est égal à f de ax. Alors a plus petit que 1, x sur r. Donc, f' est continu. C'est logique. Point. En particulier, ça veut dire que f est C1. Et là, on voit qu'on pourrait avoir un raisonnement par récurrence qui apparaît. Parce que si je fais le même raisonnement au coup d'après, je vais voir que f est C2, puis C3, et ainsi de suite jusqu'à Cn. Et comme c'est vrai pour tout n, en fait, ce sera vrai pour C infini. Le raisonnement, je ne l'écris pas, vous l'avez à l'oral. De toute façon, comme c'est un oral des mines, si vous dites comme ça à l'oral, l'examinateur vous dira oui, pas de problème. Donc, par récurrence, on montre que f est Cn sur R, donc, et ceci étant vrai pour tout n, donc c'est infini. Donc j'ai bien le droit d'écrire ce que j'ai écrit ici, ma dérivée n plus unième. Maintenant, calculons f, voyons si f n plus 1 a un sens, ou une écriture qui se fait bien, quoi. Donc pour ça, deuxième point, expression
E Fn plus 1. Alors, qu'est-ce que ce serait? On va commencer par écrire déjà les premiers termes. Ce qu'on sait, c'est que f' de x, c'est égal à f de ax. Ok, jusqu'ici ça va. F seconde de x, c'est donc f' de ax, j'ai le droit de le dériver d'après ce que je viens de faire, fois la dérivée de ax qui vaut a. Et f' de ax, c'est précisément égal à f de a carré x, puisque c'est f de ax fois a. Fois a. Et donc là, j'ai une expression de f seconde en fonction de f. Pour l'instant, on ne voit pas trop ce que ça va donner, mais on va essayer au coup suivant, et on va vite voir qu'en fait, il y a un truc qui apparaît. f3 de x, hop là. Je disais donc f3 de x, c'est quoi? C'est donc f prime de a carré x fois a. Et ça, c'est donc f de a cube x, parce que c'est f appliqué en a carré x fois a, d'après la formule, fois la dérivée de a carré x, c'est-à-dire a cube. Bon, et juste pour être sûr sur la dernière, on continue encore un petit coup. Pour être certain, f4 de x, c'est f' de a cube de x fois a cube. Et ça, donc, ça fait f de a4. Bref, on a compris ce qui va se passer. Fois a3, fois la dérivée de a3 de x qui vaut a3 fois a3, ça fait a6. Et donc, en fait, on voit bien, pareil, par récurrence, fn, on va faire directement fn, c'est égal à quoi? Ça serait donc f de a puissance n fois x, et là, fois la a puissance, la somme pour n variant de 0 à grand N, des n. Voilà. Bon, c'est pareil, ça peut se démontrer par récurrence, mais ça se fait très facilement. En fait, une fois qu'on a fait, c'est ni plus ni moins la même chose que ce qu'on vient de faire là. Donc c'est pareil, pas besoin de faire la récurrence, on a juste à le dire à l'oral, il faut aller vite. Et donc ça, pour conclure, pour tout x de R, f n de x, c'est égal à f de a puissance n x fois a n fois n-1 sur 2. Hein, c'est directement la formule qui est donnée ici. Très classique. Donc là, on est content parce qu'on a une bonne expression de notre de fn, dérivée niem de x. Et ça va nous permettre de pouvoir de nous aider pour la question qu'on était en train de traiter. Donc là, on revient sur ce qui était la question qui était de montrer que la fonction était égale à sa série de Taylor. Donc je réécris ce qu'on voulait montrer. Pour tout x, on revient, donc nouveau petit truc. Pour tout x appartenant au segment moins bb, je rappelle que b est un réel positif. On avait f de x qui est égal à la somme pour k variant de 0 à n. Donc ça, c'est l'expression des premiers termes de la série de Taylor. X puissance k sur factoriel k, plus l'intégrale, la fameuse, ça c'est le reste intégral, x moins t puissance n sur factoriel n, fois f n plus 1 de t dt. Ok. Maintenant, on a une expression de ce truc-là. En particulier, en fait, si je veux montrer que ça, c'est égal à sa série de Taylor, ce qui serait pas mal, ce serait de pouvoir dire que la limite de ce truc-là, quand n tend vers plus l'infini, est 0. Si c'est le cas, bah, je vais pouvoir dire que la limite de tout ce truc-là, quand n tend vers plus l'infini, ça va bien être juste la série, puisque ce truc-là va tendre vers 0. Donc ce que je peux faire, c'est regarder, en fait, essayer de majorer ce truc-là et espérer que ce truc va être en valeur absolue. Je prends la valeur absolue, j'essaie de trouver un majorant de ce truc-là et d'essayer de montrer que le majorant dépend de petit n et de telle sorte que le majorant tende vers 0. Et là, par le théorème des gendarmes, j'ai terminé, quoi. Donc faisons-le. Donc la valeur absolue de l'intégrale de 0 à x de x moins t puissance n sur n factoriel
n plus 1 de t dt. Est-ce que je peux le majorer? Bah, bien sûr que je le peux. Par inégalité triangulaire, j'ai très bien le droit de dire que c'est plus petit que l'intégrale de 0 à x de la valeur absolue de tout ce qui est écrit. Donc, je n'écris pas. Et ça, en fait, je peux dire que c'est plus petit que... Bah, ça, je peux peut-être le majorer, puisque je connais l'expression que j'ai encadrée en rouge là. Et ça, si je prends la valeur absolue de ce truc-là, je vais pouvoir lui donner un majorant. Pourquoi? Parce que je suis sur un segment. Voilà. Et comme j'ai une fonction qui est continue sur un segment, en particulier, elle atteint ses bornes, et donc il existe une borne supérieure. Et donc, fn plus 1 de t dt, pour tout t entre 0 et x, ça a un majorant que je vais appeler norme infinie de f. D'accord? Ensuite, donc ça c'est plus petit que l'intégrale de 0 à x de la valeur absolue de x moins t puissance n sur factoriel n, voilà, dt, fois la norme infinie de fn plus 1 sur moins bb. Hop là, je m'écris sur la figure. Voilà, sur moins bb. D'accord? Donc à partir de là, et là c'est pareil, ça je peux le calculer facilement. Je peux très bien majorer x moins t par x, parce que t est compris entre 0 et x. Et donc, en fait, j'ai directement, je peux tout de suite trouver un majorant de mon reste intégral. Hop. Donc, le module de l'intégrale de 0 à x de x moins t puissance n sur factoriel n fn plus 1 de t dt. Ça, c'est plus petit que l'intégrale. Alors, je peux sortir x puissance n sur factoriel n de l'intégrale. Je peux sortir la norme infinie de fn plus 1 sur moins bb. Et j'ai plus qu'à prendre l'intégrale de 0 à x de dt. Et donc ça, c'est directement x n plus 1 sur factoriel n, module de fn plus 1, qui est une constante. Hein. Et c'est tout. Et ça, si je fais tendre ça vers l'infini, pour n, ça va tendre vers 0, puisqu'il y a ce truc-là qui tend vers 0. Voilà, si je ne dis pas de bêtises. Et si ce truc-là tend bien vers 0, alors j'ai bien mon reste intégral qui tend vers 0, et donc, pour tout x appartenant à moins bb, f de x est bien égal à la série, pour n variant de 0, 1 plus l'infini, de f puissance k de 0, x puissance k sur factoriel k, c'est-à-dire qu'elle est égale à sa série de Taylor. Voilà. Et ceci étant vrai pour tout b, que je me souviens que j'ai pris b au hasard, du coup, en fait, c'est vrai pour tout b positif. Autrement dit, en fait, c'est vrai pour tout x dans R. Se généralise à R. Hop. Et donc, on a répondu à la question. Maintenant, question 2. C'est en déduire, enfin, déterminer toutes les solutions. Alors, toutes les solutions dérivables sur R de g' de x égale g de ax. Ok. Très bien. Donc pour faire ça, ce qu'on vient de faire, déjà regardons ce qu'on vient de faire. La première question, elle nous a dit, si on prend une solution de ce si on prend une solution de cette équation-là, alors la solution, elle ressemble à ça. D'ailleurs, je ne suis pas allé jusqu'au bout parce que je n'ai pas exprimé fk de 0. Voilà. Je vais le faire ici. Fk de 0, c'est quoi? Directement, c'est égal à A de K, par la formule qu'on a trouvée au début, là, qu'on a calculé quand on a fait les récurrences, c'est A fois K de K-1 de F de A puissance K fois 0. Et ça fait A K K-1
sur 2 fois f de 0. Ok? Et donc, là, j'ai bien fini mon truc. Hop là. J'encadre ces trucs-là. Hop là. Et maintenant, je veux montrer que... Donc j'ai dit, si, si ma fonction est solution de ce problème-là, alors elle s'écrit comme ça. Maintenant, montrons que, en fait, si je prends une solution si je prends une fonction comme ça, alors elle est solution de mon problème, c'est-à-dire qu'elle est dérivable sur R et solution de ce truc-là. Ok? Donc allons-y. C'est en fait la phase de synthèse, puisqu'en fait ce qu'on vient de faire c'est résoudre une équation fonctionnelle, mais par une analyse synthèse, ce qui était un peu guidé par le sujet, quoi. Donc dans la phase de synthèse maintenant, hop, là, soit j'ai alors indice lambda tel que égale lambda fois la somme pour k variant de 0 jusqu'à plus l'infini de a puissance k, k-1 sur 2. Donc autrement dit qui est sous la forme qui m'intéresse. Je vais dire que ak c'est a de k, k-1 sur 2 sur factoriel k. Autrement dit, là, j'ai du lambda somme des AK xk. Ok. Autrement dit, j'ai envie d'étudier le rayon de convergence, puisque c'est une série entière. J'ai envie d'étudier son rayon de convergence. Et là, très classiquement, je vais utiliser le critère de D'Alembert pour conclure. On étudie. Alors, AK plus 1 sur AK. Et AK plus 1 sur AK, ça fait donc AK, K plus 1 sur 2 sur factoriel K plus 1, tac, que multiplie factoriel K sur AK, K-1 sur 2. Et ça fait quoi? Ça fait naturellement 1 sur K plus 1, ça c'est les factoriels qui se simplifient, fois AK, K plus 1 sur 2, moins, puisque bon c'est des puissances, K, K-1 sur 2. Là, je dois avoir des simplifications, puisque j'obtiens, oui, effectivement, 1 sur k plus 1. Et ça, les k carrés se simplifient. Il reste du k sur 2 moins k sur 2, ce qui fait k sur 2 plus k sur 2, ce qui fait ak. Ok? Or, a est plus petit que 1, je rappelle, en norme. Donc, ce truc-là, il tend vers 0 quand k tend vers plus l'infini. La conclusion de tout ça, c'est quoi? Bah, c'est, alors, car norme de A est plus petit qu'un strictement. Et donc, bah, le rayon de convergence, tout simplement, de la série entière, c'est plus l'infini. Ce qui veut dire que G lambda est C infini sur R. Donc, elle est dérivable. Ok? Donc déjà, on a montré que notre fonction, si elle était comme ça, elle est bien dérivable sur R. Alors oui, j'ai pris un lambda parce que à la slide précédente, voilà, j'ai du f0 qui apparaît, hein. Du coup, en fait, il faut bien dire que f de x, c'est f de 0 fois la somme que j'ai écrite. Ok? Et le f0, il est là en fait pour faire une constante et en fait, on voit apparaître l'expression générale d'un espace vectoriel en fait. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. G lambda et c'est infini sur R, on en est très content. Ensuite, et bien maintenant il faut conclure, il faut montrer que cette équation elle est solution du problème qu'on étudie. Hop là. Donc, de plus, pour tout x appartenant à R, G' lambda de x, c'est lambda fois la somme sur k variant de 1, parce que oui, hein, je dérive directement ce terme-là, et donc je vais très vite, mais ça fait la somme pour k variant de 1 à plus l'infini de ak k-1 sur 2, fois le k il tombe et il simplifie
le factoriel, la factorielle. Et donc ça doit faire, on peut avoir un changement d'indice là-dessus. Le changement d'indice, ce serait j égale k plus 1. Donc k moins 1. Oui, c'est ça, j égale k moins 1. Donc ça fait la somme, quand k vaut 1, j vaut 0. Quand k vaut l'infini, j vaut plus l'infini. Ensuite là, ça ferait du k plus 1 sur 2 fois xk factoriel k. Et là, je rappelle qu'on veut montrer que ça, c'est égal à g lambda de ax. Et en fait, on est très content parce que effectivement, j variant... Ah oui, pardon, j'ai utilisé j. Oh, je me suis trompé ici, hein, c'est un j. Donc, comme la variable est muette, je peux remettre la variable k plus l'infini. Et ça fait bien du k fois k moins 1 sur 2 fois a puissance k. On peut vérifier, hein. Si je le remets là-dedans, ça fait apparaître un plus dans le k plus 1, fois xk sur factoriel k. Et ça, c'est très heureux parce que, hop, k plus l'infini, ak k moins 1 sur 2, des ax puissance k sur factoriel k. Et ça, hop, cela, pardon, hop, voilà. Et ça, bah, en fait, c'est directement la fonction qu'on veut trouver. C'est bien c'est directement le g lambda de ax. Et donc c'est fini en fait, on a terminé. Donc g' de lambda de x, c'est égal à directement g de ax. Et ce, pour tout x appartenant à R. Hop là. Donc très content, ça finit le sujet. Donc il n'était pas très dur, il fallait juste faire les choses et avoir un peu d'intuition, mais sinon ça allait. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires, c'est toujours hyper cool. Abonnez-vous, la cloche, tout ça, c'est important pour nous, ça nous permet de d'être plus connus et de faire des meilleurs contenus. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans vos commentaires comment sont passés vos euros et ce à quoi vous êtes admissible ou ce que vous voulez avoir. Nous, on va prochainement faire des nouvelles vidéos un peu différentes pour essayer de vous offrir toujours plus de contenu. Je vous remercie. Salut!